Alors, Erev Tov, cette fois-ci, on va faire le cours Léon Nishmat, Yolande Avigail, Chava, Bat Esther. Donc, on commence un nouveau livre, c'est un nouveau départ, c'est une nouvelle histoire. Et comme on l'a expliqué la semaine dernière, on n'est plus du tout dans le même environnement que dans Bereshit. C'est quelque chose d'autre qui se prépare. Ce qui est très intéressant, c'est... Alors, le livre Bereshit, il s'appelle Bereshit. On va dire que le nom correspond bien au livre. C'est au commencement, c'est le début, quoi. Très bien. Le livre Shemot, pourquoi il s'appelle Shemot? Quand on scrute l'histoire de Shemot, on va essayer de la relire aussi ensemble. On ne voit pas le rapport avec des noms. Ce n'est pas une histoire de noms. C'est une histoire d'un peuple qui va se créer, qui va être mis en esclavage. C'est l'histoire de Moshe Rabbeinu. C'est l'histoire de la Galoute, puis de la Géoula. Mais ce n'est pas une histoire de nom. Alors on va essayer de comprendre pourquoi ce livre s'appelle Shemot. Le livre commence par dire Vele Shemot ben Israël, Baï Mitzraïma, et Yaakov Yishuveto Baou. Voici les noms des ben Israël qui sont venus en Égypte. Yaakov, avec sa maison, sont venus. Et on va citer les noms des 12 tribus. Alors Rachid nous dit une chose. À quoi ça sert ici de citer le nom des 12 tribus? On les a déjà cités juste avant, à la fin de Bereshit, de Vaïchi, à la fin du Sefer Bereshit, dans la parasha de Vaïchi, on a déjà cité tout le monde, et on a effectivement, c'est eux qui ont été en Égypte. Et là, on les recite pour dire, c'est eux qui sont venus en Égypte. Alors c'est quoi? On a besoin d'une transition, on a besoin de rappeler ce qui s'est passé dans l'épisode précédent. Pourquoi on nous fait ce rappel-là? Alors Rachid nous explique que Akadosh Baruch Hu, il aime tellement les Béné Israël que non seulement il les a comptés de leur vivant, mais il les a comptés aussi comptés et nommés surtout, après leur décès. Et donc dans Shemot, on est dans une situation où, comme on l'a déjà vu, les 12 tribus, ça y est, sont plus là. Et donc on les a renommés, recomptés, pour montrer combien Hachem il les aime. Ce qui est assez intéressant, c'est que Rachid ne suffit pas de dire ça. Et il dit d'ailleurs, c'est comme les étoiles. Comme les étoiles, alors nous tout de suite on pense à la référence avec Abraham Avinu, qu'Abraham Avinu, on voit que Hachem lui a dit, tu auras un peuple nombreux comme les étoiles. Eh bien, Rachid dit, tout comme les étoiles, chaque soir, Hachem les fait entrer et sortir en les appelant l'une et l'autre nom après nom, parce qu'il les aime, parce qu'il les chérit, car c'est sa création. Alors tout comme elle, il s'occupe et il nomme le clan Israël. Et les Bnei Israël, donc les enfants de Yaakov. Ok, donc ça c'est une explication qui est intéressante. Ça ne nous dit toujours pas pourquoi on a pris l'importance de nommer ce livre Shemot. Alors on a un midrash qui nous dit une chose. Il cite un passouk. Il cite un passouk qui est écrit par Shlomo Ameler qui dit Tov Shem, Mishem en Tov. Tout le monde connaît ce passouk. On le lit tous les matins. Tov Shem, c'est mieux un nom, Mishem en Tov, qu'une bonne huile. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez que souvent on n'attribue pas assez d'importance, des fois, aux actions qu'on va faire et à l'impact qu'elles vont avoir sur notre renommée. La renommée d'une personne, c'est quelque chose de fondamental, de très important, la réputation. On voit combien, par la suite, même des fois pour des associations commerciales, que ce soit pour aussi des mariages plus tard. Alors, en réalité, la seule info qu'on peut avoir des fois, c'est la réputation. C'est peut-être pas la meilleure, mais il faut bien qu'on attrape quelque chose. Il faut bien qu'on se renseigne. Comment on va se renseigner? On ne peut pas rentrer, on n'est pas le Mossad pour connaître les dessous, mais quand on doit avoir des renseignements sur quelqu'un, on va se renseigner sur sa réputation. Comment les gens parlent de lui, comment il est perçu par les autres, etc. Et Shlomo nous dit, vaut mieux un bon nom, Mishem Tov, Shem Tov, c'est-à-dire l'argent. Vaut mieux avoir un bon nom plutôt que être fortuné. Pourquoi? Parce que des fois, on est prêt à mettre notre nom, à le salir, des fois pour un peu de sous, et finalement, c'est beaucoup moins important. Ça, c'est le pshat du pasuk. Maintenant, le Sfat Emet, il vient, et il va faire un lien, il va dire pourquoi le Midrash nous cite ce pasuk ici. Ah, c'est vrai qu'il y a le nom, donc Shemot, Shem Tov, ok, d'accord. Et c'est quoi le lien entre les deux, vraiment, le lien profond? Et le Sfat Emet, il va dire une chose incroyable. Il va dire la chose suivante.
En réalité, Akadosh Baruch Hu, il va donner un message au Bnei Israël. Il y a deux manières de faire face à des difficultés. Il y a deux manières d'agir dans la galoute. Il y a les personnes passives qui vont se contenter de s'appuyer sur leurs acquis. C'est ce qu'on appelle Shemen Tov. C'est quoi? Sur Shemen Tov, c'est-à-dire, bon, tu viens d'une belle lignée, tu es le fils de Yaakov, tu viens d'une bonne famille, tu as tout reçu déjà dès la naissance, et tu peux t'appuyer là-dessus pour dire, bon, je vais affronter les choses avec ce que j'ai reçu de manière passive. Mais il y a une autre manière d'agir, c'est Shem Tov. C'est quoi Shem Tov? C'est la réputation. Comment on se construit une réputation? On ne peut pas se construire une réputation qu'avec des liens familiaux. C'est vrai que quand on est jeune, etc., on dit, ah, regarde, lui c'est son père, lui c'est sa mère, ah ok. Mais après, au fur et à mesure du temps, la réputation, tu vas te la construire par rapport à ce que tu fais, par rapport à tes actes, par rapport au combat que tu vas mener et par rapport à ta manière d'affronter les épreuves. C'est ça qui va faire la réputation d'une personne. Et le Sfat Emet nous dit une chose, la seule manière d'arriver et d'appréhender la galoute, c'est l'épreuve, c'est le moment où on est face à l'inconfort, où on n'est plus dans notre zone de confort, eh bien, c'est d'arriver et de faire face avec des actions et à se prendre en main soi-même. On ne peut pas compter sur les acquis, ça ne suffira pas. Et c'est comme ça que l'Ibn Israël et le Klal Israël, plus tard, dans l'immense galoute dans laquelle on touche à la fin, c'est comme ça que le Klal Israël, il a fait toujours face, en devant le fait de devoir s'appuyer sur des acquis, de dire, bon, mes parents, ils sont religieux, mon grand-père, c'est un grand rave. Non, ça suffit pas. Ça, c'est pas ce qui va te permettre d'avoir les... Peut-être, à l'époque de Shlomo, de David Ameller, où il y avait une facilité, il y avait une tranquillité, il y avait une osmose. Alors effectivement, ça suffisait. Et tu pouvais compter là-dessus et ça te donnait assez d'élan, peut-être pour toute la vie. Mais quand on est dans cet environnement qui est hostile, ça ne suffit plus. Et il faut Shem Tov. Shemen Tov ne suffira plus, il faut Shem Tov. Il va plus loin et dit, mais quel rapport avec les étoiles? Eh bien, il nous dit la chose suivante. Comment ont été créées les étoiles? Est-ce que les étoiles ont été créées à la création tout de suite? Il nous dit que non. Comment ça s'est passé? Vous connaissez tous ce midrash, qu'à la base, il y avait deux étoiles, la lune et le soleil. Et la lune a dit à Akadosh Baruch Hu, un petit peu justement, c'est pas possible d'avoir deux rois pour un même trône. Ça marchera pas. Hachem dit, tu as tout à fait raison. Alors il a rabaissé. On sait comme ça que la lune n'éclaire plus. C'est le soleil qui éclaire uniquement. Et elle dépend d'ailleurs du soleil, puisque sa seule lumière qu'elle donne la nuit, la petite lumière qu'elle donne, elle vient du soleil. Et il a dit, voilà, il n'y a qu'un seul roi maintenant, c'est le soleil. Sur ça, nous dit le Sfat Emet, en réalité, à ce moment-là, ont été créées les étoiles. Pourquoi? Pour accompagner la lune. Malgré tout, Akadosh Baruch Hu, il a eu pitié de la lune. Et il a dit, on va te donner quand même une armée. On parle d'armée d'étoiles. Une armée qui va être avec toi, ça va être les étoiles. Donc les étoiles ont été créées dans ce sens. Et d'ailleurs, il nous ramène que pour ça, on fait le Rosh Chodesh. Le Rosh Chodesh, c'est le Klal Israël qui va essayer de réparer la lune pour qu'au temps futur, on arrive à une lune qui retrouve sa place, qui va essayer de réparer, de la remettre à sa place. Et il nous cite aussi le Shlach Kadosh, qui nous dit, vous savez, quand on dit que la lune a été rapetissée, c'est pas qu'elle a été rapetissée dans sa lumière, ça c'était déjà comme ça d'après le Shlach Kadosh depuis la création, c'est qu'elle a été rapetissée dans son cycle. On sait que le cycle de la lune est beaucoup plus court que celui du soleil. Et il dit, et comment le Klal Israël répare ça? En rajoutant un mois de Hadar Bet quand il faut, on rajoute un mois de Hadar Bet, de cette manière, on rétablit le cycle de la lune. Mais ce qui est très intéressant, c'est la suite. Il dit, en réalité, c'est quoi la différence fondamentale entre la lune et le soleil? C'est que le soleil, quelqu'un qui veut profiter du soleil, c'est pas compliqué, il reçoit la lumière, il reçoit la chaleur, farniente, il n'y a rien à faire. D'ailleurs, le soleil, c'est la farniente, c'est ça l'analogie. Il n'y a rien à faire. Tu reçois, et comme ça, tu profites, et tu gagnes. Même aujourd'hui, on arrive même à capter cette énergie avec des panneaux solaires, etc. Tu reçois. Comment tu peux profiter des étoiles? Aujourd'hui, on ne l'utilise pas trop, mais à l'époque, les étoiles étaient très utilisées pour se repérer la nuit, pour trouver son chemin, pour connaître sa direction, surtout en mer. Et pour ça, tu ne peux pas te suffire de capter une énergie. Tu es obligé de lever la tête et de regarder et de calculer. C'est exactement ce qu'on a dit. Les étoiles, elles représentent cet investissement qu'on va faire, ce
Tov Shem. C'est-à-dire qu'on on va agir, on va aller de l'avant, et c'est comme ça qu'on va faire face. Contrairement au soleil, où effectivement il y a un bienfait dans lequel on est totalement passif. Et donc, c'est pour ça que le Soif Shemot, il a ce nom. Il a ce nom parce qu'il vient entrer dans une dimension d'action. Il y a une épreuve qui arrive. La première chose qu'on a envie de faire, c'est d'être passif. C'est des fois se recroqueviller sur soi-même. C'est des fois même rester dans son lit. Ça, c'est peut-être comme ça que le corps réagit au début. Le cerveau est complètement, des fois, paralysé parce qu'on ne sait plus comment réagir. Et le message de Shemot, le tout premier message, c'est de dire non, prends-toi en main, avance, agis, lève la tête et tu vas t'en sortir. Ça, c'est le tout premier message que nous donne ce livre de Shemot pour ce moment si difficile que vont vivre les Bnei Israël, d'esclavage et même après, comme on va le voir, c'est la fin de l'esclavage ne sera pas la fin tout de suite, il y aura le désert, les 40 ans, etc. Donc c'est un livre qui est le livre de la Géoula, mais aussi le livre de la Galoute. Et donc, pour passer de l'un à l'autre, il faut pouvoir faire face et avancer. Ça, c'était pour Shemot. Alors ensuite, on voit dans la suite de la paracha qu'effectivement, donc l'histoire, on la connaît tous par cœur, c'est l'histoire qu'on raconte à Pessah à chaque fois. Paro qui a dit comment ça se fait, les ministres ils vont prendre le dessus sur nous. Et donc, on voit ici toujours cette histoire de Sinat Rinam qui démarre. Cette Sinat Rinam, elle démarre comment? Quand tu commences à regarder l'autre, pourquoi il a plus? Pourquoi il va prendre le dessus sur moi? Pourquoi tu commences à avoir des craintes? Des fois, pourquoi tu vas avoir peur? Tout se passe bien. Les ministres, ils étaient là, ils amenaient la bracha. D'ailleurs, c'était quoi la peur de Paro? C'était que le Klal Israël parte. Mais je ne comprends pas. Soyons logiques. S'ils te font peur, bah vire-les. Parce qu'ils réclament en France, voilà, prends tous ceux que tu veux pas et tu leur enlèves leur passeport et c'est fini. Et ils repartent dans leur pays. Au contraire, c'est ça la réaction qu'il aurait dû avoir Paro. Qu'est-ce qu'il a eu peur Paro? Il dit non, de peur qu'ils deviennent forts, qu'ils s'allient avec nos ennemis. Il n'a pas dit qu'ils conquièrent notre pays, qu'ils s'allient avec nos ennemis, qu'ils puissent partir. Mais je ne comprends pas, laisse-les partir. Alors quand on est plus tard, 200 ans plus tard, que toute l'économie égyptienne tient sur un travail forcé et gratuit, je comprends qu'il ne veuille pas les laisser partir, quand Moshe va le réclamer. C'est normal, c'est de la main-d'œuvre gratuite. Évidemment, toute l'économie a évolué, a été transformée dans ce sens. Mais là, on n'est pas dans ce stade-là. On a un stade où les Israéliens sont non seulement des Égyptiens avec, ils ont la civilité, mais plus que ça, sont des nobles d'Égypte. Ils ont des villes à eux entières. Donc, ils te dérangent. Vire-les. Envoie-les en Eretz Israël. Envoie-les dans le désert. Vire-les. Non, parce que par où il sait très bien que la bracha vient des Bnei Israël. C'est pour ça on en a déjà parlé la semaine dernière, c'est pour ça qu'il ne voulait pas qu'on enterre Yaakov en dehors d'Égypte. Qui sait qu'Yaakov, il est venu, qu'il a arrêté à lui, par sa seule présence, il a arrêté une famine certaine, juste en arrivant, qui devait durer 50 plus. Donc, Paro, il a tout à fait la notion de l'importance d'avoir le peuple juif dans son pays. Ce qu'il a peur, c'est qu'ils partent. C'est ça sa crainte. Et qu'ils prennent aussi trop d'importance. Et donc, il est dans ce dilemme, comment réagir? Eh bien, on va les garder et on va les mettre en esclaves. Et c'est ça qu'il a eu peur. Il a eu cette Sinat Rinam. Et on sait que si vous posez, je ne sais pas si vous avez déjà posé la question, on arrive à combien de juifs à la fin, au moment où ils sortent d'Égypte, à peu près? Vous savez? On est combien en sortant? Alors, on sait qu'on est 600 000. 600 000, c'est que les hommes et que de 20 à 50 ans. Donc, on peut faire facile x 5, 3 millions, disons. Et vous connaissez tous ce midrash de Chamushim. Chamushim écrit qu'ils sont sortis armés d'Égypte. Rachid nous dit non, Chamushim c'est un Chamesh, c'est que 1/5 qui est sorti. Donc il y a les 3/5. Donc ça fait 15 millions. Et ça, c'est que d'après Rachid. Parce qu'en réalité, il y a un avis dans la Gemara qui cite Rachid, qui dit que c'est pas 1/5, c'est 1/50. Et il y a un autre avis qui dit c'est 1/500. Je vous laisse faire les calculs. Donc, ce qui veut dire que... Et combien ils étaient à l'arrivée? 70. Comment on passe de 70 à des millions, pour pas dire des milliards Alors, il y a écrit que les fameux 6 verbes qu'on cite dans la Gemara, dans la Gadat Pessar, qui sont là,
chaque femme avait accouché par 6 enfants. Par 6 enfants. Et qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelque chose qui ne va pas. Hein? Tout va bien? Chaque femme accouchait par 6 enfants. Et non seulement elles accouchaient par 6 enfants, mais les Chachamim, ils ont un débat. On sait qu'ils avaient la bracha. C'est quoi la bracha? Il y en a qui disent non, d'avoir 6 enfants, c'est pas la bracha, c'est normal ça. C'est que tous les enfants étaient en bonne santé. À l'époque, malheureusement, il y avait beaucoup d'enfants qui n'arrivaient pas après l'accouchement. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas les moyens, etc. Donc là, tous les enfants étaient en bonne santé, tous les enfants continuaient de vivre, et donc on avait effectivement une démographie juive qui montait en flèche. Donc pour ceux qui ont peur de la démographie en Israël, n'ayez pas peur. Très très rapidement, elle peut se transformer et avancer. Donc ils sont arrivés, effectivement, ils étaient tellement comme ça, et c'est ça qui a fait peur à Paro. Je vous passe toute l'histoire, on la connaît. Ils ont été en esclaves. Moshe qui est né, et ensuite qui a été sauvé par la fille de Paro, Bithia. Puis finalement, Moshe qui voit ce fameux Égyptien qui frappe un juif, il le tue, il l'enterre sur place, et quelques jours plus tard, il intervient dans une dispute. Et on dit quoi? Tu vas nous tuer comme tu as tué l'officier égyptien? Quoi? Il a compris que la chose était sue. Il a dit j'ai peur. À ce moment-là, Paro effectivement l'a su. Il l'a mis à mort. Il a condamné à mort Moshe. Moshe s'est enfui et il arrive chez Yitro. Et on va faire une petite pause ici. On va se focaliser sur cette semaine, cette fois-ci, sur la rencontre entre Moshe et Akadosh Baruch Hu, qui est une rencontre pour le moins fabuleuse. Et donc Moshe, ce qui est très intéressant, c'est que l'identité de Moshe, elle est très complexe. Moshe, premièrement, c'est pas vraiment un juif parce qu'il a été élevé par des Égyptiens. C'est pas un Ben Israël au sens identitaire comme tous ceux qui ont été esclaves, Et d'ailleurs, quand il est venu, il n'a pas été accepté facilement parce que c'est pas vraiment un Ben Israël. Évidemment, c'est pas un Égyptien. Il n'est pas né, il n'est pas de mère et de père égyptien. Et d'un autre côté, où c'est qu'il a construit sa famille? C'est à Midian. Donc c'est pas un Midianite non plus. Donc Moshe, il a une identité très complexe. Ce qui est également intéressant, c'est qu'il semble revivre tout ce qu'ont vécu les Havot. Si on regarde son parcours, tout comme Yosef, il ressemble beaucoup à Yosef, Moshe Rabbeinu. Il a les mêmes épreuves, il se retrouve renvoyé de chez lui, il se retrouve à devoir, comme Yaakov, on regarde la rencontre qu'il a fait avec Tzipora, elle ressemble beaucoup à la rencontre entre Yaakov et Rachel au bord du puits. Moshe, il a aussi cet élan, on va dire, qui vient de lui-même, comme Avraham Avinu, qui a eu cet élan de trouver Hachem. Lui aussi, Moshe a trouvé Hachem tout seul. Il n'a pas eu son père ou sa mère pour le guider là-dessus. Et donc, on retrouve que Moshe, il est en train, quelque part, de revivre l'histoire des Havot en condensé et pour ensuite décoller. Il reçoit les énergies des Havot et pour ensuite pouvoir faire beaucoup plus. Et qu'est-ce qui se passe avec Moshe Rabbeinu? Donc on sait qu'il était en train de faire paître le troupeau de Yitro, et le Midrash nous raconte qu'il y a une bête qui s'enfuit du troupeau, qui est passée derrière le désert. Il va suivre la bête, et il voit qu'elle était en train de boire. Il se pose la question, il comprend que si elle boit, c'est qu'elle était très fatiguée, qu'elle n'était pas bien. Que fait Moshe Rabbeinu? Il la prend sur ses épaules, et il la ramène au troupeau. Et c'est à ce moment-là qu'il voit le séné. Le séné, c'est-à-dire le buisson ardent. Et de là, beaucoup d'enseignements. Le premier, c'est que c'est par le mérite qu'il a pris la bête sur ses épaules qu'il a eu d'être le berger d'Israël. Dieu a dit, cet homme-là qui a tant de miséricorde pour une bête, alors cet homme-là, il a les qualités pour être le berger de mon peuple. Et ce n'est pas le premier à avoir été choisi comme ça. Qui a été également choisi comme ça? Non. Aucune idée? David Ameller. David Ameller était berger également. Et c'est par rapport à sa manière de défendre. Alors, David Ameller, il défendait. Alors, c'était une autre histoire. Il raconte, on le retrouve dans Shmuel 1, quand il parle avec Shaoul, il raconte qu'il défendait ses brebis face aux bêtes féroces. Au point que s'il y avait un ours qui prenait une brebis, il allait la chercher dans sa gueule et il combattait l'ours jusqu'à le tuer. Pour éviter qu'il y ait du mal qui est fait
à ses bergers. Et il y a un télim qui va dans ce sens. On dit Vaïfrar be David Avdo Vaïkacheu mimlichotson. J'ai choisi David, mon serviteur, et je l'ai pris de son travail de berger. Donc en réalité, c'est par son travail de berger que David Amelech a été choisi pour être le roi d'Israël. C'est pas rien. Moshe Rabbeinu, c'est pas rien. Donc on voit ici toujours la beauté du choix d'Akadosh Baruch Hu. Le choix d'Akadosh Baruch Hu, il se fait pas sur quelque chose d'ostentatoire, il se fait pas sur un m'as-tu vu, il se fait pas sur tout ça. Le choix d'Akadosh Baruch Hu, il se fait sur une intériorité. On voit une personne, d'ailleurs Yosef lui-même, il a été choisi. Comment il est devenu roi? Il est sorti d'une prison. C'est-à-dire que il y a pas, on n'est jamais trop bas pour Akadosh Baruch Hu. Il n'y a jamais personne qui doit se dire non mais moi qui je suis pour qu'Hachem il m'écoute, qui je suis pour qu'Hachem il fasse attention à moi, qui suis pour qu'Hachem il fasse attention à ma prière. Pas du tout. Akadosh Baruch Hu, ce qu'il voit, c'est notre intériorité. Et c'est comme ça qu'il nous choisit. C'est comme ça qu'il nous donne des rôles dans le monde dans lequel on vit. Et quand Akadosh Baruch Hu, il voit Moshe Rabbeinu qui s'occupe d'une bête qui est prêt à la prendre sur ses épaules, il est au fin fond de Midian, il est seul, il a plus de titre de roi ni rien du tout. Et c'est là que je vous dis, lui, ça va être le Mashiach, le libérateur. Et non seulement, mais lui, ça va devenir l'emblème du monde. Aujourd'hui, Moshe Rabbeinu, c'est Moshe Rabbeinu. Il n'y a pas plus que lui. Et que ça soit chez nous, et chez les autres aussi. Moshe Rabbeinu, c'est Moshe Rabbeinu. Donc, c'est quelque chose qui est fondamental. C'est des fois, nous aussi, savoir agir avec notre authenticité. On n'a pas besoin d'en faire des tas. On n'a pas besoin de chercher. Aujourd'hui, on est dans un monde, dont on en a déjà parlé un petit peu, Shabbat, ce qu'on a fait. On est dans le monde du sheker et dans le monde de la publication. Vous savez, moi, j'ai des restaurants, encore aujourd'hui, on a une personne qui a voulu commander pour 20 personnes. Il dit, bon, moi, normalement, si je commande, on me paye 1 500 € pour que j'accepte de prendre la commande parce que je suis une influenceuse très connue, etc. Mais bon, là, comme il neige et tout, donc vous savez qu'il neige à Paris, comme il neige et tout, on n'a pas réussi à avoir nos fournisseurs habituels, donc on est d'accord de commander chez vous, mais on paye, vous inquiétez pas, on paye. Ok, donc 20 personnes, qu'est-ce qu'on vous fait à manger? Ce que vous voulez, faites-nous, on aime bien les sushis, les machins, ok, très bien. On prépare, voilà, ça c'est bon, on fait des photos, super. Bon, on fait quand même une petite offre, on vous offre les boissons et des desserts. Voilà, super, merci, on joue un peu le jeu quand même. Et finalement, on envoie le prix, c'est bon pour ça. On dit quoi? Vous nous faites payer? Mais vous avez dit que ça vous dérange pas. Non mais, je pensais que vous alliez comprendre. On va pas payer. Parce que nous, on prend 1 500 € pour faire une story sur Instagram. Je dis, mais ne faites pas story. Il n'y a pas de problème. Nous, on travaille pour quoi, vous pensez? On n'a pas besoin de vos stories. Non. C'est pas la peine. On fera ça une prochaine fois. Et dans quel monde on vit? Le monde de l'image poussée. Alors, on en a parlé au début des réputations, etc. Mais là, on n'est plus dans la réputation. On est dans le surjouage d'un... C'est l'être qui est présenté des gens. Il est plus... il est à 10 km de la vraie personne. Et ce jeu-là, on n'a plus envie d'y jouer. C'est plus possible. Jusqu'où on doit aller? Akadosh Baruch Hu, ce qu'il veut, c'est notre authenticité. C'est notre nous intérieur. C'est ce berger qui prend une bête sur les épaules. Et plus que ça. Dans quoi s'est présenté Dieu à Moshe Rabbeinu? Dans un buisson ardent. Vous savez ce que c'est un buisson? C'est tout petit. Pourquoi ce buisson ardent? Le premier message qu'a voulu donner Akadosh Baruch Hu à Moshe, c'est la simplicité. Hachem, il ne s'est pas dévoilé dans des tonnerres, dans un je ne sais pas quoi. Il s'est dévoilé dans un petit buisson ardent. Et il a parlé à Moshe. Il a montré à Moshe une chose. C'est que même Akadosh Baruch Hu lui-même, il se présente à quelqu'un, et ce qu'il cherche, c'est son authenticité. C'est la réalité. Pas besoin, surtout quand tu es Akadosh Baruch Hu, pas besoin d'en faire d'état. Tu montes ce buisson ardent et ça suffit. Et ce buisson ardent, il avait une signification qui était très importante. Le Kli Yakar nous dit comment Moshe il a été interpellé.
Parce qu'un buisson qui brûle, bon, bah, ça peut arriver en forêt. Qu'est-ce qui a interpellé Moshe? C'est qu'il brûlait, mais sans se consumer. Vous connaissez tout ça. Le message qu'a voulu donner Akadosh Baruch Hu à Moshe: sache que le clan Israël, en ce moment, il brûle. Il souffre. Il endure de durs labeurs. Mais sache que jamais il va se consumer. Et ce message du Kliyakar, on peut le comprendre d'une manière où il dit à Moshe Rabbeinu: Moshe, ta mission, c'est pas une mission pour aider et qu'ensuite la personne pourra retourner et pourra retrouver des difficultés. C'est pas pour faire grandir un peuple qui un jour va s'éteindre. Ta mission, elle a une portée éternelle. Ta mission, c'est de faire vivre ce peuple qui va effectivement souffrir encore. Ça, c'est vrai, malheureusement, on ne pourra pas l'empêcher. Il va souffrir, mais jamais il ne se consumera. Donc ta mission, Moshe, elle est de premier ordre. Vous savez, des fois, quand on nous demande de faire des choses, alors, si c'est une chose qu'on doit faire et que le lendemain, on vous demande de ranger quelque chose, une synagogue, mais le lendemain, vous voyez tout qui est tout retourné, dire bon, j'ai rangé, ça a servi à quoi? J'ai mis les livres à leur place, j'ai séparé les sfarim des chumashim, des sidours, etc. Et j'arrive et tout est mélangé, on se dit bon, à quoi ça sert? Ce que je fais, ça n'a pas de portée. Et tu sais ce que tu vas faire? Tu vas mettre avec des lettres, avec des machins, et chacun après dit ah, il y a quelqu'un qui a rangé la bibliothèque de la synagogue. Ah bah maintenant on est content, on va pouvoir tous mettre, on sait où on doit mettre notre chumash, on sait où on doit mettre notre sidour, on sait dans quelle case on va mettre les taïts, comme ça on va tous les retrouver. Et là tu vas être content, tu vas être motivé de continuer, parce que tu vas voir qu'il y a une continuité dans ce que tu as fait. Et bien ça, Moshe Rabbeinu, il a besoin de cette continuité, de se dire, la motivation c'est d'aller vers une histoire du peuple d'Israël, une histoire qui sera infinie. Alors je ne sais pas s'il y en a qui se posent la question, moi je me suis posé cette question, je dis mais pourtant quand on est au Har Sinaï, Akadosh Baruch Hu, il ne se dévoile pas dans un petit buisson ardent. Il se dévoile avec des tonnerres, avec une montagne en feu, avec des paroles tellement puissantes qu'elles ont fait mourir toutes les Neshamot qui finalement sont revenues dans les corps. Enfin, on a les paroles d'Akadosh Baruch Hu qui se mettaient dans le ciel, le monde entier qui a entendu ça. Alors, ce n'est pas contradictoire avec le message d'Hachem du buisson ardent. Alors, il faut savoir qu'il y a deux manières de s'exprimer en fonction des circonstances. Effectivement, le message d'Akadosh Baruch Hu à Moshe, on est dans une situation de galoute, de souffrance. Et quand on est dans la souffrance, ce n'est pas le moment de vouloir s'extérioriser au maximum. Alors, on reste dans l'humilité la plus totale, tout en ayant les objectifs dont on a parlé. Par contre, lorsqu'on est au Har Sinaï, c'est plus la même situation. On a été délivré et on s'apprête à recevoir la Torah. Et la Torah, ça doit être une fierté. Et une fierté, c'est ostentatoire. Quand on est fier de quelque chose, quelqu'un qui se cache, c'est quelqu'un qui a peur, c'est quelqu'un qui n'est pas fier, c'est quelqu'un qui n'est pas droit dans ses bottes. Alors il se cache, parce qu'il sait qu'il n'est pas... Il y a quelqu'un qui n'a rien à cacher, il se tient droit, il n'y a aucun problème. Akadosh Baruch Hu, au moment du Matan Torah, ce que je vous donnais, c'est la Torah Temet. Torah Temet, elle nécessite cette manière de répandre un message, cette manière qui est ostentatoire, cette manière où tout le monde pourra dire un jour, et c'est le seul peuple qui peut le dire, on a parlé à Dieu, tout le peuple, pas Mohamed ou pas Yeshua ou pas Moshe Rabbeinu uniquement. Non, tout le peuple, il a parlé à Kadosh Baruch Hu, il a vu les voix d'Hachem. Non seulement le peuple, mais le monde entier. Et ça s'est propagé. C'est la meilleure preuve qu'on peut avoir du dévoilement divin et du lien qu'on a avec Akadosh Baruch Hu. C'est qu'on est les seuls à pouvoir écrire ça sur un livre quand ça s'est passé, que personne ne le contredise, parce que tout le monde l'a vu et que ça s'est ensuite transmis de génération en génération. On finira avec une autre idée qui est très intéressante, qui est développée par j'ai oublié le nom. Je vous le retrouverai. Ah voilà, le Torah de Shlomo. Le Torah de Shlomo nous dit une chose. Il dit c'est très intéressant de voir que quand est-ce que Hachem s'est dévoilé à Moshe. Moi, si je vous dis, à votre avis, quel est le meilleur moment pour le dévoilement d'Hachem à un homme? Je veux dire peut-être quand il prie, quand il se recueille, quand il étudie la Torah, quand, je ne sais pas, quand il y a un moment spirituel qui fait que l'élévation spirituelle, on a beaucoup d'histoires de rabbanim pendant la Gdusha, ils ont eu des révélations, ils ont eu
une shrina qui est arrivée. Mais là, qu'est-ce qu'il est en train de faire, Moshe? Il est en train de faire quelque chose de super simple. On a déjà expliqué son importance, mais quand même, il est en train de faire paître un troupeau. Pourquoi Hachem se dévoile à lui maintenant? Et de là, nous dit le Torah Shlomo, Gadol anene migiu yoter mirat shamaim. Il est plus grand une personne qui profite de son travail qu'une personne qui a la crainte de Dieu. C'est incroyable. En réalité, le fait que Hachem se dévoile à Moshe pendant son travail nous dit que le travail, on ne parle pas d'un travail d'une mitzvah, on parle d'un travail, un vrai travail, et bien que le travail, c'est quelque chose de très saint, de très kadosh, au point qu'on préfère une personne qui travaille qu'une personne qui craint Dieu. C'est incroyable. Et il ramène aussi un Teilim, qui craint Dieu, pardon. Et il ramène un Teilim pour appuyer ça. Il dit, Yegi akapecha tochel ashrecha vetovlach. Le labeur de tes mains, Yegi akapecha tochel, tu mangeras, ashrecha vetovlach. Tu seras heureux, tu seras bon pour toi. Donc le labeur de ses mains, le travail, c'est quelque chose qui amène à une certaine grandeur. Et en réalité, il faut le comprendre comme ça. Il explique par la suite. En fait, la Hirat Hashem, c'est quelque chose de purement théorique. Quand tu dis, est-ce que tu crains Dieu? Tu dis, oui, je crains Dieu. Mais comment on sait si c'est vrai ou si c'est faux? Nous-mêmes, on n'est même pas sûr de craindre Dieu. On croit craindre Dieu, et des fois, il se passe quelque chose. On se dit, finalement, je ne crains pas. Je ne crains pas parce que là, personne ne me voit et ça ne me dérange pas de le faire. Et Dieu, il te voit. Ouais, mais ça, je ne le ressens pas. Donc ça, c'est que tu ne crains pas Dieu. Et en fait, le travail, c'est ni plus ni moins qu'une réalisation concrète de notre Hirat Hashem. Parce que c'est dans notre travail, quand on va être face à notre Parnassa, qu'on va être capable de dire « oui, je crains Dieu, oui, je ne crains pas Dieu ». Parce que dans notre travail, il y a des choses que tout le monde va voir, donc là, évidemment, on va montrer patte blanche, mais il y a ce que personne ne voit. Il y a les choses, des fois, que je peux faire en étant seul, en étant en intimité, en étant caché. Et là, effectivement, on va se poser la question, est-ce que tu crains Dieu ou pas? Et d'ailleurs, ça rejoint une Gemara qui nous dit que la première question qu'on va poser à un homme lorsqu'il va arriver au Gan Eden, c'est quoi? Nasata venatata be'emuna. Est-ce que tu as travaillé avec droiture? C'est la toute première question. Et après, Kavata etim la Torah. Est-ce que tu as fixé des temps de Torah? On sait qu'il n'y a rien de plus grand que la Torah. Rien. Les Marot, les Sfarim, ils en sont pleins. Il n'y a rien de mieux, ni pour nous, pour notre lien avec Hachem. Mais malgré tout, la première question qu'on va te poser, avant même de savoir si tu as étudié, c'est est-ce que tu as travaillé avec droiture? Est-ce que tu as travaillé, comment dire, avec Emouna? Ça veut dire quoi travailler avec Emouna? Emouna, ça veut dire qu'il y a l'œil d'Hachem qui est là devant toi. Tu n'es jamais seul. Tu n'es jamais dans une situation où tu peux faire ce que tu veux parce que personne ne te voit. Ça n'existe pas, ça. Ça n'existe pas pour celui qui croit. Celui qui ne croit pas, ça existe. Alors, c'est facile d'avoir la Hirat Hashem quand on est dans la synagogue. C'est facile d'avoir la Hirat Hashem quand, des fois, on entend des hazakot et que là, on retrouve un vibrement intérieur qui nous réveille. Mais quand tu es dans la tranquillité, tu es dans l'aisance, tu es tranquillement dans ton bureau ou peu importe, dans ta situation, quand tu es dans ton travail, est-ce que à ce moment-là, tu as la Hirat Hashem? C'est pas évident. Parce que tu es dans une situation tellement banale que quelque part notre cerveau il fait une différence. Il dit non mais c'est pas quel rapport Hirat Hashem et je suis en train de. Si je suis un jardinier, un jardineur, je sais pas comment on dit. Un jardinier, pardon. Je suis en train de d'élaguer des plantes. Il n'y a pas d'Hirat Hashem là-dedans, bien sûr. Tu vas le faire bien, tu vas le faire comme tu as promis sur ton contrat, tu vas t'investir, tu vas le faire comme si Hashem te regardait, tu vas faire ton travail avec cœur. C'est Hirat Hashem. On ne parle pas bien sûr de toutes les magouilles, etc. C'est Hirat Hashem. Tu t'es engagé à quelque chose, tu vas faire tout possible pour arriver à ton engagement. Ou en fait, tu vas t'engager chez 100 personnes et tout le but, c'est juste d'arriver à quelque chose et c'est pas évident. C'est pas évident. Et donc, on voit ici quelque chose de très important, c'est la valeur du travail. Le travail, nos Chachamim nous ramène que ce qui apporte une stabilité à l'homme. C'est ce qui peut permettre à la personne, l'homme avec un grand H, c'est ce qui peut permettre à la personne d'être indépendant, de ne pas dépendre des autres. Parce que ce qui amène des fois, malheureusement, au vol,
ou à cette volonté un petit peu c'est qu'on est dans le manque. D'ailleurs, j'ai écouté un rav cette semaine qui parlait d'éducation, et il parlait de l'importance de pas parler trop d'argent avec les enfants, et de jamais les mettre dans une situation de manque. Ça ne veut pas dire qu'il faut les gâter, leur donner tout ce qu'ils veulent. Il ne faut pas qu'il y ait un manque. Qu'est-ce qu'on appelle un manque? Ça, c'est pas lui qui l'a dit, mais je l'ai vu ailleurs. On parle de ça au sujet du maaser. Ça dépend de l'environnement dans lequel tu es. C'est pour ça que c'est compliqué dans un environnement, des fois, qui n'est pas en adéquation avec notre situation sociale. Parce que tu vas devoir suivre un rythme. Un exemple bête, il y a des gens, tu me rappelles, à l'époque, quand on était à Yavne, si tu n'avais pas la paire de baskets, tu n'étais pas dans le truc. Alors les parents, ils vont dire non, mais non, je rentre pas dans ce truc, je veux pas acheter la paire de baskets à 150 €, etc. Oui, mais sauf que si tu le fais pas, ton fils c'est le seul qui va avoir une paire de baskets Decathlon, ils vont tous avoir des paires de baskets Nike, mais qui va se sentir mal? Pas toi, c'est lui. Qui va vivre des années difficiles pour une paire de baskets, c'est lui. Donc tu fais ce choix de le mettre dans une école où il y a tout le monde a ses baskets, désolé, tu dois assumer. Ben oui, parce que sinon il va se sentir mal toute sa vie, à cause d'une paire de baskets, ou de plusieurs. C'est un exemple. Donc, en réalité, il faut qu'on arrive à mettre nos enfants dans une situation où ils ne seraient jamais en manque. Et il parle à des Avrechim dans son cours. Les Avrechim ne gagnent pas beaucoup d'argent. Il ne parle pas à des gens qui... Mais il faut qu'ils arrivent à la maison, ils aient ce qu'ils aient besoin. Pour pas qu'ils aient cette situation de manque et qu'ils soient dans cette idée que la recherche de l'argent, c'est le but de la vie. Parce que quand on est en situation de manque, on a un automatisme, c'est de tout faire pour combler ce manque, c'est normal. Et du coup, on va peut-être passer à côté de nos valeurs à cause de ça. Et c'est pour ça que le travail, il est important. Il est important pour nous rendre à nous, tous, indépendants, et d'être dans une situation où on peut faire face aux besoins de la vie. Voilà, Chazak ou Baruch pour le shiur sur la paracha. On va faire encore 5 minutes pour les questions de halakha.